Comment répondre quand on vous insulte devant un public de 1000 personnes? Yes. Mr. Jobs, you're a bright and influential man. Here it comes. On est en 1997, Steve Jobs vient tout juste de réintégrer Apple avec l'objectif de sauver la boîte de la faillite. Mais à une conférence développeur filmée en direct, voilà la question qui se prend dans la tête. It's sad and clear that on several counts you've discussed, you don't know what you're talking about. I would like, for example, for you to express in clear terms how, say, Java, in any of its incarnations, addresses the ideas embodied in OpenDoc. And when you're finished with that, perhaps you could tell us what you personally have been doing for the last 7 years. Ouch. Steve Jobs passe d'une attitude joueuse avec le tabouret à il encaisse le coup. Il s'assoit, il boit son eau, il est là, et en même temps c'est normal. Qu'est-ce que vous répondriez à une personne qui vous traite d'incompétent, d'imposteur et qui sous-entend que vous n'avez rien fait pendant 7 ans? Le tout devant un public qui retient son souffle. Alors l'erreur, ce serait de céder à la colère et se précipiter pour répondre. C'est pas ce que Steve Jobs fait, on va voir comment il réagit. You know, you can please some of the people some of the time, but En fait, ce que fait Steve Jobs là, c'est juste qu'il essaie de gagner du temps. Évidemment, sa réponse, ça va pas être « on peut pas plaire à tout le monde ». C'est Steve Jobs quand même. Donc ce qu'il est en train de faire dans sa tête, c'est qu'il essaie de construire une réponse. Et on va voir le moment précis où il va la trouver. one of the hardest things when you're Ok, donc là, il a trouvé sa réponse. Ça y est, il est parti, il pose sa bouteille et il se lance. trying to affect change is that people like this gentleman are right in some areas. Donc là, c'est très intéressant parce que au lieu de se battre sur le terrain de son adversaire, donc au lieu de finalement répondre aux défis de son adversaire, qui lui demande prouvez que vous êtes compétent et dites-moi la différence entre tel outil et tel outil, Steve Jobs lui cède ce terrain. Il sait qu'il peut pas gagner là-dessus et donc il lui dit ce monsieur, comme il le dit avec beaucoup de respect, a probablement raison. I'm sure that there are some things OpenDoc does, probably even more that I'm not familiar with, that nothing else out there does. And I'm sure that you can make some demos, maybe a small commercial app that demonstrates those things. Donc là, au lieu de décrédibiliser son adversaire, il lui laisse le point. Je suis sûr que vous avez raison, je suis sûr que on peut prouver que vous avez raison, mais voilà pourquoi c'est pas ce qu'on a fait. The hardest thing is how does that fit in to a cohesive, larger vision that's going to allow you to sell $8 billion, $10 billion of product a year? Donc là, c'est intéressant parce qu'il recadre le débat. Il dit la question, c'est pas de savoir quel est le meilleur outil ou quel est l'outil le plus technologiquement avancé. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui va le mieux servir nos objectifs en tant qu'entreprise. Et il rappelle que ces objectifs, c'est la grandeur. C'est de redevenir ce que Apple était avant, c'est-à-dire une grosse entreprise qui vend pour plusieurs milliards de dollars de produits, ce que Apple, à ce moment-là, a complètement perdu. Donc il recadre le débat, non pas en se justifiant ou en répondant aux arguments directement de son adversaire, mais en rappelant quelle est sa vision et, autrement dit, pourquoi il est là, pourquoi il a réintégré Apple, pour renouer avec la grandeur. And one of the things I've always found is that you've got to start with the customer experience and work backwards to the technology. Donc là, il rappelle le concept qui va faire d'ailleurs le succès d'Apple pendant les années qui vont suivre, qui est que ce qui doit être au centre, c'est pas la technologie, mais l'expérience utilisateur. You can't start with the technology and try to figure out where you're going to try to sell it. And I've made this mistake probably more than anybody else in this room. Et là, en rappelant que lui-même, il a fait cette erreur plus que tout le monde dans la salle, en fait, il réussit avec beaucoup d'intelligence à remettre son adversaire à sa place tout en restant humble. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de lui dire « t'y connais rien, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça ». Il lui dit « ce que tu es en train de faire, c'est une erreur que moi-même j'ai faite énormément parce que je suis là depuis plus longtemps que toi et parce que c'était moi qui étais aux commandes de cette boîte pendant toutes ces années. » And I've got the scar tissue to prove it. And I know that it's the case. And as we have tried to come up with a strategy and a vision for Apple, it started with what
incredible benefits can we give to the customer? Where can we take the customer? Not starting with, let's sit down with the engineers and figure out what awesome technology we have, and then how are we going to market that? And I think that's the right path. Donc tu noteras que Steve Jobs a pas du tout répondu à la question du gars qui lui demandait citez-moi les différences entre OpenDoc et Java. Il a utilisé cette perche tendue pour rappeler sa grande vision et pour conclure en disant et je pense que c'est la bonne voie. I remember with the LaserWriter. Ensuite, il va donner un exemple avec une imprimante laser. Je vais passer ce passage, mais en gros, ça vient appuyer son argument, qui vient aussi rappeler que ça fait longtemps qu'il bosse chez Apple et que sa vision, c'est pas juste un truc qui sort comme ça de son chapeau, mais c'est quelque chose qu'il a expérimenté dans le réel. Seeing the first printout come out of it, and just picking it up and looking at it and thinking, you know, we can sell this. Because you don't have to know anything about what's in that box. All we have to do is hold this up and go, do you want this? People went, whoa, yes. And that's where Apple's got to get back to. And, you know, I'm sorry that OpenDoc's a casualty along the way, and I readily admit there are many things in life that I don't have the faintest idea what I'm talking about. Là, c'est très intelligent. Steve Jobs, après avoir rappelé sa grande vision, l'avoir appuyé par un exemple, va revenir finalement à la petite question de son adversaire et s'excuser du fait que OpenDoc soit une casualty, donc une victime collatérale, une simple victime collatérale de la grande vision d'Apple et de Steve Jobs. Donc finalement, là pour l'audience, la question du mec et son obsession pour ce petit détail technique, elle paraît bien superficielle à côté de cette grande vision. So I apologize for that too, but there's a whole lot of people working super hard right now at Apple, you know. Et là, ce qu'il va faire, c'est minimiser encore plus la question de son adversaire en la comparant avec toutes ces personnes, tous ces talents qui travaillent d'arrache-pied chez Apple pour mettre en place sa vision. Working super hard right now at Apple, you know, Avi, John, Guarino, Fred, I mean the whole team is working burning the midnight oil, trying to, and people, you know, hundreds of people below them. Et donc là, il va nommer les gens. Et le fait de nommer les gens, ça vient finalement un peu les mettre dans son camp. Lui dire, je ne suis pas tout seul à essayer de mettre en place ma vision comme un obstiné, mais j'ai toute cette équipe de gens talentueux qui sont avec moi, qui sont dans mon camp et qui essayent eux aussi de mettre en place cette vision. Donc en gros, il dit à son adversaire, quand tu m'attaques moi, tu attaques aussi ces personnes qui ne sont pas des leaders charismatiques comme moi, mais qui travaillent très dur. To execute on some of these things, and they're doing their best. Et là, le but, c'est presque de créer de la culpabilité chez son adversaire, évidemment du point de vue de l'audience qui est en face de lui, puisque c'est à l'audience en face de lui qui parle, en disant, t'es en train de critiquer là, avec ta remarque méchante, tous ces gens-là qui font de leur mieux, qui se taisent et qui font de leur mieux. We need to do, and some mistakes will be made, by the way. Some mistakes will be made along the way. Et il se protège en disant, bien sûr qu'on va faire des erreurs. Et là, il dit quelque chose que je trouve génial. Good, because at least some decisions are being made along the way. Donc là, il tacle en fait. Il dit, oui, on va faire des erreurs, mais c'est bien parce qu'au moins des décisions vont être prises sur la route. Et en faisant ça, en fait, il tacle les 10 années d'Apple pendant lesquelles il n'était pas présent, parce que je rappelle que Steve Jobs s'est fait virer d'Apple à la fin des années 80. Et la suite, ça a été finalement une boîte qui s'est un peu embourgeoisée, qui est restée sur ses acquis, qui a arrêté d'innover, et donc où il y a eu finalement assez peu de décisions vraiment intéressantes qui ont été prises. Donc oui, nous, on va faire des erreurs, mais au moins, nous, on va faire quelque chose. Il faut voir que ça va faire son petit effet dans le public. We'll find the mistakes, we'll fix them. And I think what we need to do is support that team going through this very important stage as they... Et il est carrément en train de retourner finalement cette petite question désagréable qui aurait pu heurter son ego et sur laquelle il aurait pu répondre en se justifiant ou en essayant d'attaquer l'autre en retour. Il est en train de transformer ça en un véritable discours motivationnel. C'est pas moi que tu attaques, c'est toute cette équipe. Moi je pense que cette équipe, il faut la soutenir, il faut être derrière elle parce qu'ils incarnent nos valeurs et parce qu'ils vont réussir. Their butts off. They're all getting calls, being offered 3 times as much money to go do this, do that. The valley's hot. None of them are leaving. And I think we need to support them and see them through this. Donc là, on parle plus de Steve Jobs et de son petit ego. On est en train de motiver les troupes. On parle du groupe, on parle du grand dessein de l'équipe Apple, de gens qui refusent des promotions pour aller bosser dans d'autres entreprises pour accomplir cette vision. On est presque sur un discours militaire. And write some damn good applications to support Apple out in the market. That's my own point of view. Mistakes will be made. Some people will be pissed off.
Some people will not know what they're talking about, but I think it is so much better than where things were not very long ago. Et là, il va encore plus loin puisque il intègre son adversaire dans le projet. C'est-à-dire qu'il dit, évidemment qu'il va y avoir des gens qui vont être en colère, ça fait partie du projet. Et c'est pour ça que c'est bien, parce que ça montre qu'on est en train de faire des choses qui ont de la valeur. Et ça sera toujours mieux que ce qui était fait avant, c'est-à-dire rien et essayer de froisser personne. And I think we're going to get there. Et c'est terminé. Et ce qui est fou, c'est que il a même pas vraiment répondu à la question du gars. Il a pas dit en quoi Java était mieux que OpenDoc. Il a absolument pas répondu à la question de qu'est-ce qu'il a fait pendant les 7 ans. Et il a bien fait. Parce qu'en faisant ça, il se serait mis au pas de son adversaire au lieu de faire passer son message. Et le but de l'adversaire, c'était juste de l'humilier, c'était juste de l'attaquer publiquement. Quand il dit qu'est-ce que vous avez fait pendant 7 ans, c'est pas compliqué. Steve Jobs, c'est un personnage public, tout le monde sait ce qu'il a fait quand même des choses assez impressionnantes. Il a cofondé Pixar, il a lancé une deuxième entreprise d'ordinateur qui s'appelle Next, qui a été rachetée par Apple. Le gars qui pose la question le sait très bien, mais il fait preuve de mauvaise foi pour déstabiliser Steve Jobs. Et Steve Jobs le sait, et au lieu d'aller sur ce terrain-là et d'essayer de se justifier comme un enfant, il rappelle que finalement, le petit ego de Steve Jobs, c'est pas grand-chose par rapport au grand dessein de son entreprise et de toutes les équipes qui travaillent d'arrache-pied pour l'accomplir. Voilà, je trouve que c'est une très belle leçon de communication, et c'est quelque chose qu'on peut tous utiliser parce que je pense qu'on a tous un petit peu peur que ça nous arrive un jour. Déjà, on a peur de parler en public et on se dit pourquoi on a peur de parler en public? Pas parce qu'on a peur de faire une bonne performance et d'être applaudi, parce qu'on a peur d'être déstabilisé, on a peur de pas savoir quoi dire, on a peur de se tromper, on a peur de se ridiculiser, on a peur que quelqu'un nous affronte sur scène. Et donc c'est important d'avoir ces outils. Peut-être si un jour quelqu'un t'attaque, que ce soit, je sais pas, dans un podcast, dans une vidéo, sur un plateau télé, en direct, dans un live ou même sur scène, que tu puisses te rappeler de cette réponse de Steve Jobs et te dire attends, qu'est-ce que je suis en train de défendre? Je suis en train de défendre moi, mon petit ego, ou est-ce que je suis en train d'essayer de faire passer mon message? Est-ce que je pourrais pas utiliser cette attaque pour faire passer un message qui est plus grand que moi, qui me dépasse, et remettre mon adversaire à sa place sans faire le moindre commentaire désobligeant à son encontre? Voilà, je te laisse là-dessus. Ciao.